Shalom Abracha, qu'Hachem protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'ai écouté une très belle histoire il y a une quarantaine d'années, ou un peu plus, un peu moins peut-être, 35 ans pour être plus juste, à Lyon, de M. Makhlouf Maman Alav Shalom. Hier, on a raconté l'histoire qu'il m'a raconté sur Rabbi Israël Bahatsera de Colombéchar. Il m'a raconté c'est une très belle histoire. Je sais, oui, je pense que c'est lui qui me l'a raconté ou je l'ai lu dans un livre des histoires de Rabbi Israël de Colombéchar Alav Shalom. Une fois, il y avait un monsieur qui est venu chez lui. Il lui a dit, monsieur le rabbin, ma femme elle est enceinte et elle a envie d'un fruit qu'en général, il n'existe pas en hiver. Il n'existe pas en hiver. Alors, Alav Shalom, le tzaddik, il a commencé à réfléchir. Il a dit, eh bien, on va aller chez tel et tel, il a là-bas des arbres. Il lui a dit, mais c'est pas la saison. Il a dit, c'est pas grave. Il demande-lui la permission que ce soir, à 2 heures du matin, on ira tous ensemble prendre le fruit de ces arbres. Il a dit, mais Rabbi, c'est pas la saison. Il n'y a pas de fruits. Il a dit, il y aura des fruits. Mais tout d'abord, demande la permission au propriétaire. 1 heure plus tard, il retourne et il lui dit, le propriétaire, il est heureux, il est content. Lui aussi, il veut être réveillé à 2 heures du matin pour accueillir le Rav. Pas de problème. Mes amis, le Rav, il arrive à 2 heures du matin chez le monsieur. Tout le monde était réveillé. Les arbres, ils sont vides. Il y avait la pluie. C'est l'hiver. L'hiver, les arbres sont vides. Et il dit au monsieur, vous avez une échelle? Il a dit, oui, il y a une échelle. Prenez l'échelle. Ils ont pris l'échelle, ils sont partis dans le jardin. Il leur a dit, arrêtez-vous ici, montez l'échelle et prenez le fruit. Mais Rabbi, il n'y a rien. Faites ce que je vous dis. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé des fruits. Comment vous expliquez ça? Mais comment vous expliquez cette histoire-là? Ben, rien à expliquer. Maintenant, vous allez écouter une autre histoire que je vais vous raconter. Et ça, je l'ai écoutée en Amérique. Au Canada, par exemple. C'est une belle histoire. C'est une femme qui vient chez moi. Cette femme-là, elle volait une photo de Rabbi Haim Pinto et de mon père. Il y a des photos où il y a mon père et Rabbi Haim Pinto. Une photo. Elle a cherché, elle avait envie. Elle cherche de partout, elle ne trouve pas. Et ses enfants, le soir, ils faisaient du bruit. Elle est comptable. Pour ne pas que les enfants, il la dérange un peu parce qu'elle devait faire un peu de travail. Elle les fait rentrer dans une chambre et leur a donné un carton où il y a là-bas des jeux. Alors, ils ont commencé à jouer et voilà, ils ont trouvé une photo. Une photo en plastique de Rabbi Haim Pinto et de mon père ensemble. Allez, l'homme est de côté. Et ils ont continué à jouer. Bon, la maman, elle a terminé son travail. Et elle rentre chez ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Il trouve la photo qu'elle voulait sur son lit. Il leur a dit, d'où vous avez trouvé cette photo? Ben, maman, dans cette boîte. Elle me dit, Rabbi David, j'ai jamais mis aucune photo de... C'est une boîte des jeux. Je dis, bon, une boîte des jeux, pas de jeu. Le plus important, tu as trouvé la photo, c'est tout. Il ne faut pas trop chercher à comprendre. Aïe, 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 aïe. C'est de la folie. C'est des histoires qui nous rendent fous. C'est des histoires qui nous rendent... On ne peut pas comprendre. Vous savez, mes amis, il y avait quelqu'un qui m'a raconté
qu'il était à Essaouira. Il est parti pèleriner Rabbi Haïm Pinto sur la tombe d'Essaouira. Et bon, il quitte le cimetière, il prend un taxi pour aller à Marrakech, pour prendre l'avion. Il arrive à Marrakech, il y avait un problème. Il ne trouve pas son passeport. Alors il y avait un juif à côté de lui. Il lui dit, ça va? Tout va bien? Il dit, voilà. Je suis arrivé à l'aéroport, je n'ai pas de passeport. Il dit, alors, Be'ezat Hashem, qu'est-ce que tu perds? Peut-être tu n'as pas assez prié chez Rabbi Haïm Pinto. Peut-être retourne chez Rabbi Haïm Pinto, prie encore chez lui. Et tu vas trouver ton passeport. Alors, il lui dit, bon, je vais retourner. Je n'ai pas le choix, il faut que je retourne parce que mon passeport, il doit être ou à l'hôtel ou j'ai dû l'oublier quelque part. Il lui dit, mais puisque tu m'as encouragé de retourner chez Rabbi Haïm Pinto, voilà, j'ai une bouteille de mahia, je te la donne. Il lui a dit, peut-être, moi j'ai pas d'enfant, pas le mérite de Rabbi Haïm Pinto, je vais la boire pour une Brit Mila. Eh bien, mes amis, le monsieur qui a perdu son passeport, il retourne à Essaouira, il trouve son passeport à l'hôtel, et la même année, le monsieur, il a fait la Brit Mila, et il a fait les Haïm avec la bouteille qu'il lui a donnée ce monsieur-là. Donc les deux ont gagné. Un, il a trouvé son passeport, l'autre, il a trouvé un bébé, et voilà, l'aïmouna. On dirait que ce monsieur-là qui n'avait pas d'enfant, il était un chaliah, il était comme un porteur de message de chez Hachem qui retourne encore à Essaouira à prier, et que celui-là qui a perdu son passeport, lui aussi il avait un message qui devait donner la bouteille de Rabbi Haïm Pinto à ce monsieur-là pour avoir des enfants, et les deux ont gagné dans l'affaire. Que leur mérite soit avec vous, Amen.